Rebonjour, alors dans cette vidéo, on va traiter les activités 2, 3, 4 de l'exercice 3 du TD1, sur la théorie des jeux, dont l'objectif est de faire un programme qui sera capable de rechercher automatiquement les attracteurs pour un graphe ou une arène donnée. Donc tout à l'heure, on a vu à l'activité 1 dans la vidéo précédente comment on pouvait décrire le graphe ou l'arène à partir de dictionnaires. Donc on avait fait le premier item pour décrire l'arène 1, sous le nom du dictionnaire d'adjacence DICO 1. Et ce que j'ai fait, c'est que je vous ai pris ici, dans ce fichier, donc on retrouve la définition de DICO 1 qu'on a trouvé tout à l'heure. Et j'ai fait la même chose pour DICO 2 et DICO 3, en espérant pas m'être trompé en faisant ça. Donc, maintenant, ce qui va être intéressant, maintenant qu'on sait décrire par un dictionnaire d'adjacence une arène, l'idée, c'est de se dire, on veut trouver les attracteurs pour un joueur donné. Et donc, du coup, on va avoir besoin. Donc, initialement, V0, ce sera les conditions de gain. Et pour le Vn plus 1, c'est le Vn union. Tous les sommets qui appartiennent à J1, qui vérifient une certaine condition, et union, les sommets qui appartiennent à J2. Et donc du coup, ça veut dire que pour un sommet donné, qui sera dans la liste des attracteurs, qui initialement sera les conditions de gain, je suis obligé de connaître finalement le prédécesseur ou les prédécesseurs des sommets qui vont apparaître dans Vn. Et donc du coup, pour cela, à l'activité 2, justement, on va écrire une fonction qui s'appelle recherche prédécesseur, qui prend le dictionnaire en argument et le numéro d'un sommet. Et donc l'objectif de cette fonction, c'est de renvoyer une liste qui sont tous les prédécesseurs du sommet qui sont décrits dans le dictionnaire DICO. Et puis ensuite, on testera ceci. Alors pour faire simple, j'ai fait un DICO extrêmement simple ici, là. Un DICO a au moins, j'ai décrit seulement 3 sommets ou 3 nœuds. Le sommet 0 qui est du joueur J1 et les successeurs de ce sommet 0 sont les sommets 2, 3, 4. Le sommet 1, qui est du joueur J2, pourquoi pas, et les successeurs du sommet 2 sont les sommets 0, 1, 2. Et enfin, troisième sommet que j'ai décrit ici, le sommet 2, qui appartient à J1, dont les sommets successeurs de 2 sont respectivement 4 et 2. Donc nous, ce que l'on veut, c'est de se dire, on connaît un sommet, on connaît le sommet. Par exemple, je vais prendre le sommet, je sais pas, on va prendre le sommet 1, voilà. Et je veux connaître tous les prédécesseurs du sommet 1. Donc forcément, les prédécesseurs du sommet 1, les prédécesseurs, puisque ces éléments-là sont les successeurs du sommet qui est ici. Les éléments qui sont là sont les successeurs de celui-ci. Donc ça veut dire que pour un sommet donné, ce que je vais faire, c'est que je vais parcourir les valeurs qui sont ici, celle-ci, celle-ci et celle-ci. Et si à un moment sommet est présent dans ça ou tous les autres, alors il faut que je récupère la clé qui est ici pour l'ajouter dans ma liste des prédécesseurs. Donc ça se fait assez facilement, Donc pour ma fonction recherche prédécesseur, ce que l'on va faire, c'est que l'on va se créer une liste initialement qui est vide, qui est liste, je vais l'appeler liste pred, qui initialement est une liste, alors pourquoi il ne peut pas? C'est bizarre, c'est pénible ça. Pourquoi j'ai pas accès au clavier? Je n'ai pas accès au clavier. Bon, tant pis, on va faire un truc comme ça. Voilà. Allô. Voilà, c'est pas grave. On va se faire ça. C'est extrêmement pénible quand même, mais bon. Zut, il n'est pas au bon endroit. Voilà. Donc, pourquoi j'ai pas accès au clavier? Ah si, il est là. Parfait. Liste prédécesseur qui est vide. Donc c'est elle qui contiendra les prédécesseurs du sommet. Donc, ce que l'on va faire, c'est qu'on va parcourir toutes les clés. Donc, on va faire for clé indico, par exemple. Alors, ça, on pourrait faire autrement. On pourrait faire, on pourrait prendre une variable qui serait appelée liste clé, et il en ferait liste clé égale liste de dico.case, qui du coup récupérerait toutes les clés, les convertirait en sa forme d'une liste, et je pourrais les parcourir. Je ferais for clé in liste dico. Ça marcherait bien évidemment de la même façon. Donc là, on parcourt toutes les clés de DICO. Et maintenant, qu'est-ce qu'il reste à faire? Il faut que j'aille récupérer, que je parcours toutes les valeurs qui sont dans le deuxième élément du tuple associé dans la valeur associée à la clé.
Donc du coup, on va faire for, on va faire un truc comme ça, for sommet, in dico, entre crochets, clé. Et moi, ce qui m'intéresse, c'est de récupérer, par exemple, si je prends sur dico 1, ce qui m'intéresse, c'est de parcourir tous ces éléments-là, puis tous ces éléments-là, puis tous ces éléments-là. Donc dico.clé, au départ, pour la clé de 0, me permettra de récupérer, d'accéder, entre guillemets, à tout ça. Mais moi, tout ça ne m'intéresse pas. Je veux seulement parcourir ces éléments qui sont ici. Donc c'est dico.clé, de entre crochets 1, puisque ceci est le deuxième élément du tuple. Et donc, du coup, si là-dedans, je trouve à un moment que sommet est égal à... alors du coup, j'ai pas très judicieux de mettre sommet. Ici, on va l'appeler nœud. Voilà. On va l'appeler nœud. Voilà, comme ça, c'est plus facile. Si à un moment, je trouve que sommet, il est égal à nœud, ça veut dire que j'ai rencontré là-dedans, une valeur qui correspond à mon nœud. Et donc, du coup, qu'est-ce que l'on fait? Et bien, si ça, c'est vrai, on fait liste prédécesseur. Alors, liste pred, je l'ai appelé, liste pred, point append. Et donc, du coup, on lui ajoute quoi? On lui ajoute juste la clé, parce que c'est la seule chose qui m'intéresse. Et donc là, ici, normalement, j'en ai fini. Voilà. Et je fais un return, liste pred. Pam C, pam B. Voilà. Alors, du coup, on va se le tester. On va se le tester. On va se faire un print de recherche prédécesseur du dico qui s'appelle dico 1. Dans le dico 1, et je veux chercher le sommet. On va chercher le sommet quoi? On va chercher le sommet 3. Donc là, il est censé, le sommet 3, dans dico 1, il apparaît ici. Donc il est censé me renvoyer la clé 1. Il n'apparaît pas là, il apparaît là. Donc il est censé me renvoyer 1 et 3. Donc une liste qui contient 1 et 3. Donc du coup, testons ça. Voilà. Est-ce que ça marche? Oui, alors du coup, j'ai mon vieux code de tout à l'heure, mais c'est bien celui-ci. C'est bien le 1.3 qui est ici. Voilà. Donc en fait, ce que je vais faire, hop, je vais faire ça, et tout ce qui est au-dessus ne m'intéresse pas. Ça, c'était mon code de tout à l'heure. Voilà. Donc là, si je réexécute, j'aurai bien uniquement 1 et 3. Ça semble bien fonctionner. Ça semble bien fonctionner. Donc maintenant, on sait, grâce à cette fonction recherche prédécesseur, déterminer les sommets qui sont prédécesseurs de nœuds. Ensuite, dans les attracteurs, il faut que je mette donc Vn plus 1, pardon, c'est Vn, voilà, union, notamment les sommets qui appartiennent à J1, pour lesquels ces sommets prédécesseurs permettent d'arriver à des sommets qui sont dans V. Donc, pour ça, on va se créer une fonction ajout attract J1 qui va prendre en argument le dictionnaire, qui va prendre la liste des attracteurs, entre guillemets de niveau le Vn, moi je cherche le Vn plus 1, et un nœud. Alors comme c'est marqué dans le texte qui est proposé ici, voilà, on ne se pose pas la question de est-ce que le nœud que je vais passer en argument de ma fonction ajout attract J1, est-ce que ce nœud appartient à J1, puisque par principe ici on nous dit la fonction attract machin permet d'ajouter un nœud du joueur J1. Donc on ne va pas chercher à vérifier que le nœud que je vais passer en argument de la fonction ajout attract J1 est bien un nœud de J1. On suppose que ça sera le cas quand on va appeler la fonction ajout attract J1. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Du coup, il va falloir parcourir tous les sommets qui sont dans l'attracteur de niveau Vn, voilà, et regarder si les prédécesseurs de ces sommets qui sont dans Vn, il y en a un à un moment, il faut prendre tous les sommets, je reprends, pardon, donc j'ai mon dictionnaire, j'ai V qui est mon Vn, je veux trouver une partie de Vn plus 1, uniquement les sommets qui appartiennent à J1 et pour lequel il existe un chemin entre ce nœud et les éléments qui sont dans Vn. Donc, on va faire for sommet in V, donc on va parcourir tous les éléments qui sont dans Vn,
Voilà. On va commencer par rechercher les prédécesseurs de ces sommets. Donc on va faire prédécesseur, sommet, égale quoi? Égale, donc on va prendre notre fonction recherche prédécesseur que l'on a prise ici, pomme C, pomme V, voilà. Donc ici, il s'appelle dico, ça j'en ai pas besoin, et il s'appelle nœud, voilà, et le int ne m'intéresse pas, voilà. Donc je regarde si, pour un nœud donné, quels sont son prédécesseur. Voilà. Et ensuite, qu'est-ce que l'on va faire? On va regarder si les éléments qui sont dans prédécesseur sommet, est-ce que le nœud qui est ici, le nœud qui est là, est-ce que lui est un prédécesseur de sommet? Et dans prédécesseur sommet. Donc on va faire if nœud in prédécesseur sur sommet. Si j'en trouve un, si nœud est présent dans les prédécesseurs de sommet, alors qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut que je l'ajoute à V. Donc un V.append de nœud. Donc et là, return V, parce que ça doit renvoyer en partie le Vn plus 1. D'accord, le grand V ici, c'est pour une itération donnée, c'est mon Vn. Et là, le Vn plus 1, je fais uniquement le Vn, union, les sommets de J1. Et je regarde si ce nœud est bien un prédécesseur des éléments qui sont dans V. Donc ça marche pour les attracteurs de J1. Alors, du coup, maintenant, faisons exactement la même chose, mais cette fois-ci pour les nœuds de J2. Pour l'ajout des attracteurs, des nœuds qui appartiennent aux joueurs J2. Donc pareil, cette fonction ne vérifie pas que le nœud que je passe en argument est bien un nœud du joueur J2, ça on s'en occupera plus tard. Et l'objectif c'est de voir si ce nœud il est admissible à faire partie de Vn plus 1, connaissant Vn. Donc les arguments de la fonction sont bien évidemment le dictionnaire d'adjacence, dico, la liste des Vn, et puis le nœud que l'on veut tester pour voir si on doit l'ajouter à la liste des attracteurs ou pas. Alors, du coup, revenons là. Voilà. Alors, la première chose que l'on peut commencer à faire, c'est de regarder si les successeurs de nœuds, s'ils ne sont pas dans A, les successeurs de nœuds, s'ils ne sont pas dans A, alors on sait pertinemment que de toute façon, nœud ne fera pas l'ajouter. Donc, on va commencer par parcourir tous les éléments tous les éléments qui sont dans le dictionnaire pour la clé nœud et de regarder ses successeurs. Donc, on va faire for sommet in quoi? On a dit dans les successeurs du nœud, donc ça va être dans dico de l'entrecrochet nœud. Et moi, je veux que les valeurs, entre guillemets, le deuxième élément de ça, donc entre crochets 1. Voilà. Donc là, on parcourt tous les éléments. En gros, je suis en train de parcourir. Hop, si je reviens, pardon, pas ici. Là, j'ai un nœud. Par exemple, celui... Hop, mon stylo, il est où? Là. J'ai celui-là. Et ce que je veux, c'est parcourir ces éléments qui sont ici. Donc, for sommet indico de entrecrochet nœud entrecrochet 1. Voilà. Et donc ça, si sommet, parmi tous ces éléments, tous ces successeurs de nœud, si sommet n'est pas dans A, not in A, alors du coup, il n'y a rien à faire, c'est-à-dire qu'il n'y a rien à rajouter, parce que du coup, il n'y en a pas. Donc on fait un return, pas in A, pardon, c'est in V. Return V.
Donc là, du coup, j'ai mon V qui initialement est le Vn. Je viens de regarder pour le sommet nœud. Parmi tous ces successeurs, il n'y en a aucun, entre guillemets, qui est dans V. Donc du coup, il n'y a aucune chance que nœud rentre dans V. Enfin, du coup, si on a fait ça, il ne s'est rien passé. Donc le Vn plus 1, entre guillemets, c'est le Vn, sans s'occuper des attracteurs de J1. Voilà. Et si, à un moment, sommet, il y a un des successeurs de nœud qui est dans V, alors du coup, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut penser à l'ajouter. Donc v.append de nœud. Voilà. Append de nœud et ici return V. Return V. Voilà. Donc là, ça s'écrit assez facilement. Les prédécesseurs, c'est facile à écrire, quand on a bien compris l'objectif de ce qu'on veut faire. Ajout attract J1, c'est uniquement les sommets de J1 pour lesquels il existe une arête entre un prédécesseur et un nœud qui est dans V. Et ajout attracteur de J2, du coup, il existe un chemin qui mène directement de nœud vers les éléments qui sont dans Vn. Et du coup, ça nous forme, entre guillemets, notre Vn plus 1. Notre Vn plus 1, c'est soit uniquement le Vn, voilà, soit on lui a rajouté le nœud. Donc maintenant, on a tous les éléments, entre guillemets, qui vont nous permettre, donc la semaine prochaine, on finira ce TD, d'écrire finalement le programme informatique qui, à partir d'un graphe défini, donc on donnera un argument, le dictionnaire, la valeur de V0, la liste V0 des conditions de gain, il sera capable de nous déterminer la liste des attracteurs. Donc vous pouvez essayer de le faire. Donc ça va être l'activité, si je ne me trompe pas, ça va être la 5. Voilà. La fonction recherche attracteur graph, voilà, qui prend le dictionnaire, qui prend les conditions de gain, le V0, et qui renvoie la liste des attracteurs, le Vn, le dernier Vn. Alors pour ça, du coup, on va avoir besoin de faire un parcours de graphe. Donc là, vous pouvez vous reporter à ce que vous avez vu l'année dernière. Je vous mettrai dans le mail que je vais vous envoyer avec le lien de la vidéo, un petit extrait du cours de première année sur le parcours de graphe, les parcours en largeur et parcours en profondeur. Ici, dans l'activité 5, on impose que c'est un parcours en largeur, parcours de graphe en largeur. Et donc bien vous rappeler c'est quoi la différence entre largeur et profondeur pour les parcours de graphe. Et donc du coup, dès qu'on fait un parcours de graphe en largeur, en fait, on va utiliser une file, comme une file d'attente. Et donc du coup, le premier élément qui rentre, ça sera le premier élément qui va sortir. Et tous les nouveaux éléments, entre guillemets, ils vont arriver par la droite. Donc l'élément qui sort, entre guillemets, à une itération, quand je veux défiler quelque chose, c'est l'élément qui sera tout à gauche, qui est, entre guillemets, au début de la file. Et dès qu'on va ajouter un élément, on le mettra à la queue de la file, c'est-à-dire tout à droite. Donc ça, vous pourrez regarder aussi, normalement l'année dernière, quasiment tout le monde, mais pas forcément. On a dû faire un petit TD TP sur la manipulation justement des piles et des fils. Et plus particulièrement ici, notamment nous ce qui va nous intéresser, c'est les fils, avec le module qui s'appelle collection et la fonction deck. Voilà. Et de toute façon, dans le texte du TP ici, enfin du TD plus précisément, on vous donne toutes les instructions qui sont nécessaires. Alors il y en a même bien plus que ce qu'il faut. Dans toute cette zone, là on peut gérer les piles et les fils, en sachant que nous, il n'y a que les fils, que la notion de fil qui va nous intéresser. Mais ici, c'était pour faire un rappel global. Voilà. Et quand on aura fini cette activité 5, on pourra tester notre fonction sur les différents graphes ou les différentes arènes, des 3 arènes qu'on a vues avant, et vérifier que nos résultats que l'on a trouvés à la main, on retrouve bien les mêmes résultats à partir de notre programme Python. Voilà. J'en ai terminé avec cette vidéo.